choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Merci d'accomplir encore la prophétie d'Ésaïe 61. Que Jésus, tu sois présent pour nous transformer et nous aider à recevoir ta parole. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. À jamais. Amen. Nous lisons dans Ésaïe au chapitre 61. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Ésaïe 61, à partir du verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et ce passage est confirmé dans Luc au chapitre 4, 18 à 19. Nous allons lire avant 18 pour comprendre le contexte. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donc Jésus était rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et il commença à faire des merveilles par sa prédication et par les miracles. Et au verset 16, il est écrit, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, donc le livre qu'on vient de lire. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Voilà ce que le Seigneur leur dit. Aujourd'hui, la lecture que je viens de faire s'est accomplie, parce que c'était un passage écrit plus de 700 ans avant la venue du Seigneur. Dans Ésaïe, c'est Ésaïe qui avait reçu la révélation, la prophétie, écrit 700 ans, et quand Jésus, il prend cette prophétie, il lit la prophétie, il dit « Aujourd'hui, ça s'est accompli.
Donc ça s'est accompli par lui. Donc quand c'était écrit dans Ésaïe, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, il ne s'agissait pas d'Ésaïe, il s'agissait de Jésus. Mais Ésaïe avait reçu ça par prophétie et Jésus vient lui-même lire ça et il dit maintenant que j'ai lu ça. La prophétie s'est accomplie parce qu'il a lu. Parce que avant, quelqu'un a parlé, mais ce n'était pas la personne prévue. Et là, la personne promise. Là, c'est maintenant la vraie personne qui dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Alors pourquoi le Seigneur ne cite pas la partie « un jour de vengeance » ? Quand lui, il lit dans Luc 4, il ne parle pas du jour de vengeance, parce qu'il n'est pas venu condamner, il est venu sauver. Un jour, il reviendra en juge. Ce sera le jour de vengeance. Mais aujourd'hui, Jésus est encore au milieu de nous comme celui qui vient sauver. C'est pourquoi quand il a lu ce jour-là, il a dit, ça s'est accompli. C'est la première partie, la partie qui concerne le salut qui s'est accomplie. Mais la partie qui concerne la vengeance ne s'était pas accomplie. Donc quand il prend le livre, donc dans Luc au chapitre 21, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Le salut est arrivé par lui. Et nous lisons la suite, verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph ? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Voilà ce qui s'est passé quand Jésus a lu. Il y a des gens qui ont murmuré dans leur cœur en disant, mais quand même, ce n'est pas lui qui va accomplir la prophétie. Parce que les gens se disaient, mais c'est le Jésus qu'on connaît, c'est le fils de Marie, on connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Aujourd'hui, il prétend que c'est lui le Messie. On ne croit pas. Et c'est la même chose aujourd'hui que nous lisons ce texte. Il y a des gens qui sont indifférents. Ils sont indifférents pourquoi ? Parce qu'ils pensent déjà qu'ils connaissent. Ils pensent qu'ils sont chrétiens depuis 40 ans, 50 ans. Et maintenant, quand la parole de Dieu sort, ils sont indifférents. Il y en a qui sont indifférents parce qu'ils disent, mais oui, mais moi je connais des chrétiens qui vont tous les jours à l'église et qui se comportent mal. Tout ça, c'est la religion, c'est la distraction. Il y en a qui sont indifférents en disant, mais je ne suis pas la plus mauvaise des personnes. Il y a des gens bien plus mauvais que moi. D'ailleurs, je ne vole personne. Je suis honnête. Je suis ceci, je suis cela. Mais ça, c'est des polémiques. Il y a une chose qui est sûre, c'est que chacun de nous a le mal en lui et qu'il est perdu sans que Dieu vienne le sauver. Ça, c'est une réalité. Tu as beau critiquer ceux qui pêchent plus que toi. Tu as beau dire que tu connais déjà. Mais ce qui est important,
c'est la production. Qu'est-ce que tu produis? Est-ce que tu produis la vie? Écoutons le programme, parce que souvent on se limite à la première partie du programme. Lisons la deuxième partie du programme. Parce que Ésaïe 61, c'est le programme de Dieu. C'est le programme du Seigneur Jésus. C'est la mission de Jésus. Si on veut comprendre Jésus, sa mission, c'est Ésaïe 61. C'est le passage que nous sommes en train de lire. Au verset 3, il dit ceci: pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Alors, si quelqu'un n'est pas affligé, il ne peut pas recevoir ces choses-là. Si quelqu'un n'est pas petit, c'est pourquoi le Seigneur dans Matthieu 5, il dit « Heureux les pauvres en esprit ». C'est des gens qui sont petits, qui sont simples, qui se sentent faibles. Eux, ils vont recevoir la nouvelle du Seigneur. Au verset 3, il dit « Aux affligés, je vais donner un diadème ». Un diadème, c'est une coiffure qu'on met sur la tête, symbole de royauté, symbole d'autorité, de pouvoir, de puissance. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ça, c'est la deuxième partie du programme. Il vient annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais il vient se constituer aussi un jardin. Un jardin de térébinthe. Le térébinthe, c'est un gros arbre en Israël qui est beau à voir. Et le Seigneur dit, il veut faire maintenant un jardin de térébinthe pour sa gloire. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. De térébinthe de justice, un jardin. C'est très important de saisir les images que le Seigneur donne dans la parole, dans la Bible. Parce que le Seigneur ne parle pas à des gens qui ont seulement bac plus 20. Il parle à tout le monde. Et comme il sait qu'il parle à tout le monde, parfois il prend des images pour simplifier la tâche à tout le monde. Donc de sorte qu'on n'ait pas besoin d'avoir bac plus 15 pour comprendre ces choses-là. Il dit, je veux faire de vous des térébinthes de justice. Des beaux arbres, bien costauds, plantés. Et un jardin est ordonné, propre. Quand on est dans l'avion, c'est là qu'on voit la beauté des jardins. On voit la beauté des champs, parce que ça fait comme des moquettes à la dimension de la terre. Quand vous êtes dans l'avion, vous voyez des couleurs différentes faites à cause de changement de plantes. Chaque plante a ses motifs et ça fait des moquettes différentes. C'est là qu'on se rend compte de la beauté d'un jardin. Et le Seigneur dit, mais c'est ce que moi je veux faire. Et nous lisons dans Cantique. Nous allons revenir sur notre passage, Ésaïe 61, mais lisons Cantique, des Cantiques. Cantique, chapitre 2, versets 1er à 2. Il est dit, je suis un narcisse de Saron, un lit de vallée. Je suis un narcisse de Saron. Maintenant, pour savoir qui dit ça, nous lisons le verset 2. Comme un lit au milieu des épines, telle est mon amie parmi les jeunes filles. Là, c'est la Sulamite. Donc, le Cantique des Cantiques, il y a deux personnages principaux. Il y a la Sulamite et son bien-aimé Salomon. Et nos anciens, ceux qui nous ont précédés, en lisant, et même toi-même quand tu vas lire, ont interprété en cela que Salomon représentait Dieu et la Sulamite représentait l'Église. Et ça pouvait représenter aussi chaque chrétien. Alors, la Sulamite dit, je suis un narcisse de Saron, un lit de vallée. C'est quoi un narcisse? C'est une fleur. Un narcisse de Saron, un lit de vallée. Alors, voilà à quoi Dieu compare l'Église ou le chrétien, à un narcisse. Saron, c'est une région d'Israël, donc qui produit de très belles choses dans l'agriculture. Je suis un narcisse de Saron, un lit de vallée. Et c'est beau à voir un lit, un narcisse. C'est beau, c'est innocent, c'est pur.
c'est beau. Voilà le projet du Seigneur. Le projet du Seigneur, c'est faire de nous un jardin de térébinthe, des fleurs. Il y a un chant où on chante « Que ma vie soit comme une fleur, Alléluia, un parfum pour toi Seigneur, Alléluia ». C'est ça que Dieu veut faire. On n'a pas besoin de bac plus 40 pour comprendre ça. Dieu veut faire de toi un narcisse de Saron, un lit de vallée. Il veut faire de toi un térébinthe de justice. Est-ce que on a besoin de religion pour comprendre ça? Non, c'est clair. Et Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, je vais accomplir le programme de Dieu maintenant. Le programme n'était pas encore accompli par Moïse, parce qu'il y avait une limitation liée à l'absence de l'action du Saint-Esprit. Et le Seigneur dit, maintenant, moi j'ai reçu l'Esprit. Et j'ai reçu l'Esprit pour le répandre. Vous savez, c'est bien de comprendre les différences simples entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Une des différences, c'est le Saint-Esprit. C'est que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas répandu. Il était donné à certaines personnes spéciales pour faire le travail de Dieu. Maintenant, le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est la propagation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est répandu, c'est pourquoi le Nouveau Testament, donc les Actes des Apôtres commencent par l'effusion du Saint-Esprit. Dieu répand le Saint-Esprit. Jésus dit, maintenant moi j'ai l'Esprit, je vais accomplir tout le programme. Le programme de Dieu pour les humains sur la terre, c'est faire de chaque humain un enfant de Dieu, faire de chaque humain un térébinthe de justice, faire de chaque humain une fleur dans le jardin de notre Seigneur. Voilà ce que le programme de Dieu. Ce n'est pas donner de l'argent à tout le monde. Ce n'est pas transformer l'Église en hôpital ou bien je ne sais en quelle institution qui aide les gens. Le Seigneur, en définitive, après avoir fait les miracles, parce que les miracles, c'est quoi? C'est des signes. Les miracles, ce n'est pas pour transformer la terre en paradis, de sorte qu'il n'y ait plus de maladies, plus d'accidents, plus de ceci, cela. Non, la terre, ce n'est pas le paradis. Sur la terre, il y a le mal. Et donc, Dieu a trouvé la solution, c'est un jour de détruire le mal avec la terre ensemble. Comme ça, il crée une nouvelle terre et un nouveau ciel. Donc, croire que Jésus est venu transformer la terre en paradis où tous nous serons riches avec des belles maisons, c'est une erreur. Ce n'est pas ça son objectif. Son objectif, c'est faire de nous un jardin, des fleurs. Et un jour, il va venir prendre ce jardin-là pour amener au ciel. Mais entre-temps, il veut que pendant qu'il ne nous a pas encore pris, nous avons chanté 2 chants qui se sont suivis. Je lève les yeux vers les montagnes, Maranatha. Maranatha, ça veut dire Jésus, viens. Viens, Seigneur. Et après, nous avons chanté au dernier jour du grand retour. Le Seigneur Dieu vient nous chercher pour nous amener. Mais en attendant, il veut qu'on soit un jardin sur terre. Des belles fleurs, quand les hommes regardent, ils disent, ça c'est vraiment beau. Garde cet enseignement-là. Dieu veut que tu sois une fleur, un bel arbre, un térébinthe de justice. Vous savez, le message de Dieu est puissant. Nous avons vu le film de quelqu'un qui était d'origine musulmane, Ali, et qui était un vrai soulard, qui battait sa femme. Mais lui-même, c'était une victime, parce que quand il était petit, on le battait lui-même. On le terrorisait lui-même. Et à l'intérieur de lui-même, il était détruit. Et quand il a grandi, il s'est marié, il est devenu soulard et il battait sa femme. Mais il avait un problème. C'est qu'il ne comprenait pas. Il était admiratif plutôt, en premier lieu, il était admiratif de la beauté des fleurs.
quand il regardait une fleur, il était admiratif. Il était heureux de voir la beauté d'une fleur. Le deuxième problème qu'il avait, c'est quoi? C'est qu'il ne comprenait pas d'où venait la belle odeur et la beauté de la fleur qui sort du fumier. Le fumier, c'est quelque chose, c'est un mélange malodorant. C'est un mélange de déchets. Son problème, c'était comment une fleur peut sortir des déchets. Comment une fleur peut sentir bon alors qu'elle est produite par des déchets. C'était son problème. Et c'est ça qui l'a amené à croire finalement en Dieu. Et aujourd'hui, Dieu te dit une chose, c'est que, quelle que soit ton origine familiale, quel que soit ce que tu as subi petit, quels que soient les événements qui t'ont marqué, qui t'ont blessé, qui t'ont transformé, s'il est capable de sortir une fleur des déchets, des ordures, il est capable de faire de toi une belle fleur. Il est capable de faire de toi un jardin, un arbre dans son jardin. Parce qu'il le fait physiquement déjà avec la fleur. Alors que la terre est sale. Qui peut déposer son 4 quarts sur la terre, sur le fumier? Tu dis, je pose mon 4 quarts sur le fumier et je vais le manger après. Qui va faire ça? Ou bien son éclair? Qui va faire ça? Personne. C'est sale et ça sent mauvais. Mais la fleur sort de ça, bien-aimé. Et quand tu prends la fleur, tu sens l'odeur, c'est une bonne odeur. Alors Dieu est capable. S'il le fait physiquement, il peut le faire spirituellement. Il peut te changer. Ah, c'était ça le problème d'Ali. Comment une fleur peut être belle et sentir bon alors qu'elle est produite par les déchets? Ça, c'est le miracle de la grâce de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire pour chaque homme. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Ce n'est pas difficile à comprendre. Mais comme nous avons vu, Jésus a été boudé par les humains, alors qu'il a dit quelque chose de simple que je suis en train de répéter. Dieu veut faire de nous des térébins de justice. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Tout ce qu'on entend, la religion, les choses à faire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais bien aimé, quand tu te concentres sur ce que Dieu dit dans Ésaïe 61, le programme, c'est faire de nous des fleurs. Enlever la tristesse. La tristesse est due à quoi? Un jour, on va mourir. La tristesse est due à quoi? Nous tombons malades. C'est dû à quoi? Au problème de la terre. Le Seigneur est venu enlever le deuil pour mettre la joie. Il dit que tout cela a été résolu à la croix. Ça a été résolu. C'est simple. Acceptons le programme du Seigneur. Vous savez, moi, presque tous les jours, je dirais pas tous les jours, presque tous les jours, je pense à Ésaïe 61. C'est la première fois que j'en parle clairement, comme ça. Mais presque tous les jours, je me dis, mais il veut faire de nous une fleur. À chaque fois que je regarde le fleur, je dis, mais c'est ce que le Seigneur veut pour les humains. Vous savez, quand quelqu'un a arrosé, il a bien préparé son pot de fleurs, il y a des grands pots, il y a des petits pots, il a envie de montrer aux autres, regardez comment mes fleurs sont belles. Et quand il y a le printemps, nous sommes tous émerveillés de voir. La nature s'est réveillée, les fleurs sortir. Mais ça, c'est la joie de Dieu, de voir son peuple selon sa nature. Parce que nous sommes conscients, bien-aimés, qu'une fleur ne peut pas être jalouse. Une fleur ne peut pas aimer la débauche. Une fleur ne peut pas aimer le mensonge. Une fleur ne peut pas aimer la guerre. Une fleur ne peut pas penser à tuer quelqu'un, ni à haïr quelqu'un. Une fleur, elle est belle, innocente, pure. En fait, une fleur n'attire que la louange autour d'elle. Que la louange. Maintenant, quand on tue les fleurs, on est qui? On est un méchant. Imaginez de voir quelqu'un qui trouve un petit champ, un petit jardin de fleurs,
et qui vient, qui commence à tout détruire, vous allez dire quoi? Mais il est fou, c'est un méchant. C'est ça le sort de ceux qui sont comme des fleurs. Il y a des méchants qui vont en vouloir à ce genre de personnes qui sont de Jésus et qui deviennent comme des fleurs. Les méchants, c'est les démons, les mauvais esprits, mais c'est aussi des humains dirigés par les mauvais esprits et qui aiment les mauvais esprits, qui aiment le mal. Eux, ils vont être méchants envers les fleurs. La vie d'une fleur ne sera pas toujours facile sur terre, mais aux gens de bon cœur, la fleur va attirer la louange, les acclamations et l'admiration. Mais aux gens qui sont mal dans leur propre peau, je ne dis pas que forcément c'est des gens qui ne changeront pas, peut-être qu'ils changeront, mais au moment où ils sont mal dans leur peau, mal dans leur être, oui, de telles personnes peuvent prendre une fleur, détruire, marcher dessus. Mais une personne qui est normale va admirer la fleur. C'est comme les bébés, ils sont si faibles, si petits, mais ils suscitent l'admiration. Ils sont incapables de se protéger, mais la société a mis toutes sortes de mécanismes pour les protéger. Naturellement, les parents protègent le plus petit. Naturellement, la société protège les plus faibles, les bébés. Parce que dans leur innocence, ils attirent la paix, la louange autour d'eux. Une fois, on a montré à la télé un lion qui était incapable de manger un bébé antilope. Incapable. Et ils sont restés ensemble pendant des jours. Il était incapable parce que le bébé a produit la paix, la tranquillité. Et le lion était incapable parce qu'il a bien vu que c'était un enfant. Ça, c'est les merveilles du Seigneur. Et le Seigneur veut que chacun de nous, nous soyons comme un enfant. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas compliqué. C'est la vie, la joie, la paix. C'est ce que notre frère Paul dit dans Romains 14. Il dit l'évangile, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger et boire toutes sortes de polémiques. C'est quand quelqu'un est comme un enfant. Jésus l'a dit. Ceux du royaume sont comme des enfants. Ils sont innocents, purs. Ils ne connaissent pas tout, mais ils connaissent l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui connaissent tout, mais qui ne connaissent pas l'essentiel. Ils se perdent dans les polémiques. Ils ne sont pas joyeux. Ils n'ont pas la vie. Mais le programme du Seigneur, c'est donner la vie. Donner la joie. Une huile de joie. C'est ça le programme du Seigneur. Donner l'assurance. On ne s'inquiète plus du lendemain, puisque ma vie est entre les mains du Seigneur. C'est ça le programme de l'Éternel. Et qu'il vient accomplir par son Fils Jésus. Mais comme nous l'avons dit, peut-être tu te diras, mais moi je suis trop mauvais, je ne suis pas dans le programme. Non, tous les humains, Dieu veut faire d'eux des térébintes de justice, des fleurs. Repense à la fleur. Si la fleur sort des déchets, de la saleté, toi qui te sens sale, submergé par le mal, Dieu peut te transformer, faire de toi une belle fleur. Ne joue pas au têtu, ne fais pas les têtus, ne joue pas à l'accusateur. Tu accuses la société, tu accuses tes parents, tu accuses les humains. Tu dis qu'un tel, à cause d'un tel, c'est pourquoi je suis dans le tel problème. Tu perds ton temps. La fleur n'a jamais dit, mais c'est à cause du fumier. Non. La fleur est produite par la puissance de Dieu et toi, Dieu te produira aussi, te transformera par sa puissance, quel que soit le mauvais entourage que tu as, quel que soit le mauvais passé. Tu n'as pas de justification parce que la puissance de Dieu est capable de transformer le mal en bien. C'est ça sa puissance. Il te demande de laisser faire. Des térébintes de justice. Quand on pense à ça, on ne veut plus se fâcher pour se fâcher.
Lorsque nous pensons à cela, on veut produire du fruit. Lisons Jean 15. Le Seigneur, là, maintenant, va nous comparer à des branches. C'est toujours dans la même logique. Les branches portent des fruits et portent les fleurs aussi. Nous sommes tous cela. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Et il dit au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Le Seigneur dit, nous sommes comme des branches. Et il dit parfois, il vient avec la cisaille couper les branches pour permettre à couper les branches qui ne sont pas bien agencées, pour permettre à ce qu'elles portent beaucoup plus de fruits. Ça, c'est le travail de Dieu. Parfois, il y a de l'orgueil en nous. Il y a encore de la légèreté. Et Dieu va venir couper. Maintenant, quand il vient couper, beaucoup résistent. C'est pourquoi ils tournent en rond. Ils ne veulent pas que Dieu les taille. Ils veulent que Dieu les suive et non pas qu'eux suivent Dieu. Ils tournent en rond, ils n'avancent pas. Or, le Seigneur dit que je veux que vous portiez du fruit. Qui est l'agriculteur qui va planter pour que l'arbre ne porte pas de fruits? L'agriculteur n'est pas là pour faire de la distraction. Il est là pour produire la vie à travers les fruits. Le programme du Seigneur, c'est celui-là. T'annoncer, toi qui étais perdu, la bonne nouvelle. Te dire que tu n'as plus besoin de continuer à pleurer. Les choses peuvent changer. Laisse ta vie entre les mains du Seigneur. Et si tu étais malade, il te guérit. Mais il y a d'autres étapes. C'est faire de toi une production de joie. Quand les gens sont avec toi, ils sont heureux. Et quand les gens te voient, ils commencent à fuir. Ah, il arrive! Tu as beau être beau, belle, mais tu fais fuir les gens. Ou le mari, avant de rentrer à la maison, il se gratte la tête, comment il va faire, donc ça va chauffer. Tu as beau te maquiller comme je ne sais pas comment, tu n'es plus une huile de joie. Ou la femme ne sait pas quelle cuisine elle doit faire. Parce que tu es embêtant, tu fais toujours référence à ta mère. Ma mère faisait ceci, ma mère faisait cela. Donc, où est la joie que tu produis? L'évangile est simple, bien-aimé. Est-ce que tu produis la joie autour de toi? Si tu es sincère, tu as la réponse. Alors laisse Dieu te émonder, couper, afin que tu cesses d'être un fardeau pour les autres, mais que tu sois une fleur qui produit la joie, la paix, l'harmonie. C'est simple, bien-aimé. Maintenant, il y a des gens qui disent, mais comment, mais
le Seigneur dit, c'est moi qui vous ai choisi. Si c'est lui qui t'a choisi, au fait, tu fais partie du jardin de quelqu'un d'autre. Maintenant, ce quelqu'un d'autre-là, c'est quelqu'un qui n'échoue jamais. Parce que la grande question, c'est comment faire. Comment faire? C'est faire le choix. Quel est le choix que tu fais? Tu fais le choix d'avoir les choses de la terre, d'avoir les biens de la terre, d'être applaudi sur la terre, d'être normal, parce qu'il y a aussi la logique de la normalité. Il faut que ceux qui... quand tout le monde a le CDI, moi je dois avoir le CDI. Quand tout le monde a telle voiture, moi je dois l'avoir. Quand tout le monde a ceci, moi je dois avoir. Est-ce que c'est ça que tu cherches à être normal? Quand tout le monde est marié, moi je dois être marié. Tout le monde a des enfants, moi aussi. Tu cherches à être normal ou tu cherches à être un térébin de justice? Une fleur pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, quand je lis l'histoire de Jackie Pullinger, je dis, mais ça c'est une vraie fleur entre les mains du Seigneur. Quelqu'un qui a produit la vie autour d'elle. Il y a des gens qui ont été des fleurs entre les mains du Seigneur, des térébins de justice, qui ont transformé leur environnement en quelque chose qui était une déchetterie, mais c'est devenu une oasis de paix, où l'eau coule, où les gens viennent se réfugier. C'est ça le royaume de Dieu dans Matthieu. Il est donné une parabole. Le royaume de Dieu, c'est comme un grain de sénévé que tu sèmes. Ça devient un grand arbre et les oiseaux viennent même s'abriter. Il y a des gens qui étaient comme des petits grains, des inconnus, rien du tout. Mais ils ont dit, Seigneur, ce petit grain-là, je te le confie. Fais de moi un térébin de justice. Et Dieu est fidèle. Parce que c'est lui qui agit. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vais faire. Mais tu dois faire le choix. Quel est le choix que tu veux? D'être normal sur la terre, de réussir sur la terre ou d'être une fleur entre les mains du Seigneur. Une fleur ne fait pas de grands discours. Une fleur laisse la puissance de Dieu la transformer, la faire grandir et la rendre belle. Ça, c'est la fleur. Mais quand on veut soi-même s'agiter, on n'est plus une fleur. On n'est plus un arbre. Un arbre laisse la sève faire le travail, la puissance du Saint-Esprit. C'est la première chose à faire le choix et laisser Dieu faire. Deuxième chose à faire, c'est demeurer dans le Seigneur. C'est-à-dire que ta logique continue à être la logique du Seigneur. Parce qu'on peut commencer et puis changer après. Que ta logique continue à être la logique du Seigneur. Même quand il y aura enrichissement, même quand il te bénira, mais tu continues à rester simple. Tu continues à chercher à être une fleur, à non pas à être normal ou réussir sur la terre, mais à être une fleur entre ses mains. Que tu continues comme ça. Il faut demeurer dans le Seigneur. Est-ce que les décisions que tu prends sont des choses que tu trouves dans la parole ou bien c'est ton raisonnement, c'est ton intelligence? Le chemin que tu prends, et à chaque fois que tu prendras un autre chemin, il y aura un conflit en toi, il y aura des difficultés en toi, tu vas perdre la joie. C'est pour te dire, reviens à moi. Beaucoup de gens, quand ils perdent la joie, ils cherchent qui est l'origine de leurs problèmes. Au lieu de chercher en eux-mêmes, où est mon problème pour que je perde la joie, puisque le Seigneur est avec moi. Si je perds la joie, c'est moi qui ai un problème. Non, on cherche qui me fait le problème. Non. C'est toi-même, parce que le Seigneur est plus puissant que tous ceux qui peuvent te créer des problèmes. C'est toi qui as mal géré les choses. Dans Apocalypse, le Seigneur parle à une église pour dire, mais tu as perdu ton premier amour. Tu es correct, tu fais tout bien, mais tu as perdu ton premier amour. Repends-toi, il dit à cette église-là. Repends-toi. Il dit pas c'est à cause d'un tel, c'est toi le problème, tu as perdu le premier amour. Quand on est dans l'amour du Seigneur, comme Khalid, le terroriste, l'ancien terroriste musulman, lorsqu'il a reçu le Seigneur, son cœur s'est transformé et il trouvait que tout le monde était devenu très beau. Et le matin, il est sorti
Il commençait à embrasser tout le monde dans la rue, trouvant tout le monde beau, extraordinaire, parce que ses yeux ont été transformés par la puissance de Dieu. Il y a des moments où on se dit, mais je suis né de nouveau. Je suis responsable dans l'église. Non, mais est-ce que tu es une fleur entre les mains du Seigneur? Le Seigneur ne cherche pas des responsables dans l'église. Il ne cherche pas des grands orateurs, il cherche des fleurs. Avant que la chorale chante, moi souvent je prie, je dis Seigneur, que nous soyons une fleur entre tes mains. Quand nous chantons, que ça vienne des tripes, que ça ne vienne pas de l'expérience, mais que ça vienne du cœur. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, il faut laisser Dieu faire de nous des fleurs, des térébintes de justice. C'est ça le projet de Dieu. Ensemble. C'est pourquoi il est dit dans Psaume 133 qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Le Seigneur va regarder ça comme un jardin. Le projet de Jésus d'Ésaïe 61, il est accompli quand Dieu regarde ça. Il regarde, il dit, mais voilà mon jardin. Il est heureux. Il y a des gens qui commencent à dire, moi l'église me fatigue. Oh, c'est toi qui es fatigué. Dieu veut que nous soyons des térébintes de justice. Un jardin. Un jardin. Ton frère, c'est ton frère. Même s'il n'est pas à ton goût, mais il est au goût de Dieu. Où est le mal? Je n'ai jamais vu un arbre contester d'être au milieu d'autres arbres. Il regarde à lui-même et à Dieu. Mais quand il regarde autour de lui, il voit des voisins comme lui. Il est heureux. Bien aimé, je ne suis pas en train de parler du nombre. Je suis en train de parler de la qualité. Il ne faut pas chercher le nombre. Il faut chercher à ce qu'autour de nous, il y ait des térébintes de justice de la même manière. C'est pourquoi cela va nous amener à régler nos problèmes dans l'humilité, dans la transparence. On ne va pas se compliquer la tâche parce qu'on veut être un beau jardin devant Dieu. Et on est prêt à régler nos problèmes dans la simplicité. Il peut toujours y avoir des problèmes, mais quand on se souvient qu'on doit être une fleur et un jardin pour le Seigneur, on arrange pour que notre papa soit content. Psaume 133. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Bien, mais quand tu as cette image-là, tu n'as pas besoin de grande théologie pour comprendre Dieu. Le programme du Seigneur, c'est Ésaïe 61, 1 à 3. Enlever la tristesse, mettre la joie. Il y a un évangéliste qui a toujours dit, l'évangile c'est simple, c'est la vie. C'est la vie. On ne parle pas, la vie ça ne veut pas dire le mouvement forcément. Il y aura le mouvement, ça ne veut pas dire forcément le mouvement, mais quand tu es quelque part, tu communiques la vie. Les gens sont heureux, les gens sont transformés, les gens entendent la vérité. Les gens, vous savez, la vie c'est ça. Mais quand tu es, c'est les murmures, les complications, les tristesses, il y a des gens, ça ne va pas tous les jours. Comment ça va? Comment ça va? Mais où est l'évangile? Quelle époque! Mais quelle époque! Mais toi, tu as été. Est-ce que si on te ramène au Moyen-Âge, où les gens n'avaient pas de toilettes, tu vas trouver ça une bonne époque, ça? Bien-aimé. Ils n'ont pas la joie. L'évangile, c'est la vie. Ce n'est pas des enseignements compliqués. Quand Zachée a regardé Jésus, Zachée était riche. Je vais clôturer avec ça. 1 Corinthiens 15, 39. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, 39. Les gens pensent que le bonheur, c'est l'argent. Lisons 1 Corinthiens 15, 39. Au 41. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Alors,
qu'est-ce que Paul veut dire par là? Là, il est en train de parler de la résurrection. Moi, je vais utiliser ça pour dire une chose. Dieu ne nie pas. Paul ne nie pas qu'il y a des corps terrestres qui ont un éclat. Nous ne nions pas que le fait que la Mercedes soit belle, on ne nie pas ça. On ne nie pas le fait que le palais de l'Élysée soit beau. On ne nie pas ça. Mais Paul dit, il y a d'autres choses qui ont un éclat supérieur. Là, il était en train de comparer le corps céleste et le corps terrestre. Il dit, le corps terrestre a un éclat. On n'en disconvient pas. Quelqu'un peut être beau, une femme peut être belle. On n'en disconvient pas. On ne dit pas que manger un bon poulet, ce n'est pas bon. On n'en disconvient pas, ça peut avoir, c'est bon. Mais Paul nous dit que les choses du ciel ont un éclat supérieur. Tu écoutes un chant qui parle de Dieu, tu es rassasié physiquement. Tu n'as même plus faim. Il dit, les choses de Dieu, les choses du ciel ont un éclat. Zachée était là. Lui, il était immensément riche. Mais quand il a observé Jésus, il a dit, non, il y a quelque chose de plus grand là. Il y a quelque chose de plus grand. C'est l'amour qu'il y a dans le cœur de cet homme. C'est la simplicité qu'il y a dans cet homme, qui peut être immensément riche, mais qui continue à vivre comme un pauvre, parce qu'il faut qu'il fasse sa mission. Il y a des choses qui sont supérieures. Comme je l'ai dit, un des signes qui m'ont amené à la conversion, une des étapes de ma conversion, ça a été de voir un homme laisser sa maman seule et aller s'occuper des lépreux dans une île, sachant que lui-même allait attraper la lèpre. Ce jour-là, bien-aimé, comme on dit souvent, les jeunes sont inconscients, ils sont irresponsables, mais il y a des choses qui sont supérieures à tout ça. Je n'étais pas un chrétien, mais quand j'ai vu le film de cet homme qui a laissé sa mère pour aller s'occuper des lépreux, parce que les lépreux, personne ne leur prêchait l'évangile, parce que les gens avaient peur d'attraper eux-mêmes la lèpre. Il n'y avait pas encore de médicaments à l'époque. Lui, il a accepté d'aller dans une île, rester avec les lépreux, sachant qu'il allait attraper la lèpre. Mais il fallait qu'ils entendent la bonne nouvelle de Jésus. Ça, c'est les fleurs du Seigneur, bien-aimé. Et cet homme, quand j'ai vu le film, ce film-là m'a marqué à vie. Et ce jour-là, j'entendais, parce qu'on est né dans des milieux chrétiens, entre guillemets. On savait que Jésus était crucifié à la croix. Mais quand j'ai vu cet homme faire ce qu'il a fait là, j'ai compris ce que Jésus a fait à la croix. J'ai dit, mais donc c'est ça, Jésus a donné sa vie pour nous. Cet homme était en train de donner sa vie pour les autres lépreux. J'ai compris. L'évangile, ce n'est pas les grands discours. On ne m'a pas souri, on ne m'a pas dit bonjour. On ne m'a pas calculé. Non, l'évangile, c'est donner sa vie pour les autres. C'est donner sa vie. Qu'est-ce que j'ai fait pour les autres? C'est ça l'évangile. Est-ce que je suis une fleur? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il y a des choses supérieures. J'ai pleuré, heureusement les lumières étaient éteintes. Puisque j'étais connu dans ma classe comme l'un des plus tordus. Mais personne ne m'a vu pleurer. Mais j'ai pleuré pendant 20 minutes. Je crois que c'est ça qui, plus tard, m'a conduit. Vous savez, le jour où on m'a dit, quand je me suis fait baptiser, c'était dans une maison, ça c'est la deuxième étape de ma conversion. Je suis arrivé au Maroc étudiant et j'ai été hébergé par des gens qui se disaient frères, donc des chrétiens. Maintenant, cette fois-ci, c'était des vrais. Parce que quand on est habitué à côtoyer des escrocs qui vont dans les églises
mais après qu'ils font leur vie comme ils veulent, on dit mais c'est ça le christianisme, mais ce n'est pas ça le christianisme. Là, moi j'étais tombé avec les vrais. Et nous étions dans des situations difficiles de galère. C'est pourquoi nous mangions ensemble, pour éviter qu'en mangeant chacun de son côté, ça soit tellement petit. Et malheureusement aussi, en mangeant ensemble, c'était la compétition de la rapidité. Donc, ce qui fait que, quand tu es absent, ce qui faisait que quand tu étais absent, tu venais retrouver une toute petite part. Maintenant, eux, le vendredi, ils jeûnaient. Et quand ils revenaient, donc on leur a les étés à 2 à 3 comme ça, on leur laissait leur part, mais qui était faible. Nous, on avait déjà mangé. Alors l'un d'entre eux, il m'appelle, moi qui ai déjà mangé, il dit, viens manger avec moi. Dans ma tête, j'ai dit là, je deviens fou, ou lui, c'est lui qui est fou. Avec le peu qu'on lui a laissé, il m'appelle encore pour manger, mais pour nous, vous savez, l'homme, on l'appelle l'homme, le païen, on l'appelle l'homme animal. Donc, pour nous, la règle, c'est remplir au maximum le ventre. Dans des conditions où la nourriture est difficile, la règle, c'est remplir au maximum le ventre. Nous, on avait déjà mangé. Lui, il vient, il me dit, ben Eric, viens manger avec moi. Dans ma tête, je dis, alors là, il y a un problème dans cet homme-là. Comment je décline poliment, on est quand même civilisés. Je dis non, nous on a déjà mangé. Malheureusement, ou heureusement, il appelle quelqu'un de vraiment méchant. Comme il dit à l'autre encore, Cyril, viens. Mais l'autre, c'est un méchant, lui il a dit oui. Alors. Donc, parce qu'en m'appelant, moi, je pouvais dire, il sait que je vais dire non. Bon, je pouvais trouver cette justification-là. Mais non, il appelle un méchant, sachant qu'il c'est un vrai méchant. L'autre dit, oui, il vient aussi manger sérieusement. Je dis, non, non. Il y a un problème avec ces gens-là. Mais ce qui était un problème est devenu une illumination. Vous savez ce qu'on appelle illumination? C'est que quelque chose devient clair. Waouh! J'ai vu que ces gens-là, c'était Jésus lui-même. Vous savez, il y a une phrase, Jésus dit, quand vous avez fait ça à ce plus petit de mes frères, vous l'avez fait à moi-même. Eh bien, j'ai vu que j'avais entendu parler de Jésus, je le voyais maintenant. Parce qu'un homme normal ne pouvait pas faire ce que cet homme-là faisait. Et ce frère-là faisait d'appeler les gens qui ont déjà mangé dans une configuration de difficulté pour manger avec lui. Alors, je ne participais pas vraiment à leur réunion. Mais le Seigneur m'avait touché parce que j'avais vu les fleurs. Ces gens-là étaient des fleurs. Nous, on passait notre temps à discuter, à polémiquer, à refuser d'avoir tort. Mais quand tu discutais avec ces gens, ils ne cherchaient jamais à avoir raison. C'était des fleurs. Vous savez, quand tu vois les fleurs, c'est plus parlant que... Vous savez, tu peux lire un texte qui parle des fleurs, la fleur, elle était ceci, cela, mais quand tu vois la fleur, en réalité, ce n'est pas la même chose. C'est encore un autre niveau. C'est déjà bien de lire, mais voir, c'est encore un autre... Est-ce que quelqu'un a déjà vu un bébé phoque? Comment il est tout blanc? Et il se baigne dans une eau à 0 degré. Toi, tu peux te baigner tranquillement dans une eau à 0 degré. Et quand je vois ça, je dis, mais c'est pas possible, comme c'est beau, Dieu est grand. Mais toutes ces petites choses doivent nous parler pour changer notre caractère. Quand tu regardes un bébé phoque, tu ne peux pas te fâcher. Tu ne peux pas cacher ton argent. Quand tu regardes un bébé phoque, quand tu regardes une fleur, tu ne peux pas être avare. Et quand j'ai regardé ces gens-là, malgré le fait que je ne participais pas à leur réunion, ils avaient des gens à qui ils prêchaient, à qui l'évangile. Moi, ils ne m'ont jamais vraiment parlé du Seigneur. Mais j'étais dans la même maison qu'eux. Mais le jour où ils devaient baptiser les gens, un d'entre eux m'appelle à côté et dit, mais nous allons baptiser des gens dans tel jour. Et toi, tu ne voudrais pas te faire baptiser? Oh, moi tout, avec l'orgueil humain. Non, mais moi je suis déjà baptisé. Il dit, mais comment tu es baptisé? Oui, mais quand j'étais bébé, c'est là qu'on m'a dit, calme-toi. Ils m'ont pris la Bible, ils m'ont fait lire les Écritures qui montraient qu'il faut croire pour se faire baptiser.
Ça fait, les humains, ils cherchent à se défendre. Non, mais moi je suis catholique, moi je suis évangélique. Non, mais celui qui est de Jésus, lui, veut être une fleur, c'est tout. Il veut être un térébin de justice. Quand on est de moi je suis, mon église d'origine, non, là ça montre qu'il y a la chair dedans. Celui qui est de Jésus veut ressembler à Jésus, c'est tout. Ils m'ont montré, j'ai reconnu que je n'étais pas baptisé. Ils m'ont expliqué, maintenant est-ce que tu veux, voilà les conséquences, j'ai dit oui. Le lendemain, j'étais baptisé. En un jour. C'est pour dire que celui qui traîne dans le baptême, sachez qu'il n'a pas encore accepté. Il n'a pas encore fait le choix. Celui qui se traîne pour se faire baptiser, il n'a pas encore accepté. Parce que quelqu'un qui a compris Jésus, qui a compris qu'il veut faire de nous des fleurs, des térébins de justice, s'il a accepté, il laisse le Seigneur faire automatiquement. Il laisse faire. Zachée a regardé Jésus. Jésus dit, mais je veux manger aujourd'hui chez toi. Zachée a dit, oh là 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 là, quel miracle. Le monsieur en plus, il veut manger chez moi. Est-ce que tu ne veux pas accueillir le Seigneur aujourd'hui dans ton cœur? Ne te dis pas, je suis chrétien. Quand c'est écrit dans Apocalypse 3, Jésus dit, il parlait à une église. Apocalypse chapitre 3, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu penses que le Seigneur est déjà dedans, mais gloire à Dieu. Mais si tu te rends compte par cette prédication que tu as commencé à te comporter par la chair, que ce n'est plus le Seigneur qui agissait, ou alors si tu crois que le Seigneur n'a jamais agi vraiment, tu ne veux pas accueillir Jésus comme Zachée l'a accueilli. Zachée a couru, elle dit, aïe, le monsieur veut entrer chez moi. Quelle joie d'accueillir le maître dans sa maison. Maintenant, ta maison, c'est ton cœur aujourd'hui. Le Seigneur te pose la question, est-ce que tu ne veux pas m'accueillir et que je transforme ta vie? Voilà la question. Et si tu réponds oui, nous te demandons de passer devant, nous allons prier pour toi, afin que le Seigneur te transforme intégralement, tu deviennes une nouvelle personne. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Il dit dans Apocalypse 3, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai. Et je ferai mon travail dans sa vie. » C'est aussi simple que ça. Je réitère encore l'appel. Si tu veux que le Seigneur entre dans ton cœur et te transforme et que tu commences une nouvelle vie, tu passes devant au nom de Jésus-Christ. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. Agneau de Dieu, je
Tel que je suis sans rien à moi. Voilà ce que tu dois dire au Seigneur. Tel que je suis sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi. Amen. Il m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Vous allez dire comme moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te laisse entrer dans ma vie pour me transformer, me sauver, me pardonner, me purifier par ton sang précieux. Fais de moi une fleur, un térébinthe dans ton jardin. Je veux te servir dès aujourd'hui jusqu'à ton retour. Merci Jésus. Amen. Seigneur, je viens prier pour tous mes bien-aimés qui se sont avancés. Que ton esprit les saisisse, Seigneur, les fortifie, les transforme et fasse de nouvelles personnes. Merci Seigneur d'accomplir la nouvelle création et qu'ils soient mis à part pour te servir dans toute la vérité, Seigneur. Merci Seigneur de te manifester, Seigneur, dans ta puissance. Que les impuretés quittent leur vie définitivement. Qu'ils soient déliés de leur passé et commencent une nouvelle vie, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta fidélité. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.